Bonjour à tous. Alors, jusqu'à présent, on a montré comment structurer une page HTML à l'aide des balises, que ce soit paragraphe, titre, etc. Maintenant, on va voir comment mettre en forme, comment mettre du style sur ces différents éléments. Donc, pour cela, on va ouvrir Visual Studio Code. Vous allez ouvrir le dossier suivant, donc ouvrir le dossier. Vous allez aller donc devoir J Garcia et vous allez ouvrir ce répertoire. Enfin, vous cliquez juste sur le répertoire Sandbox Tailwind et vous faites sélectionner un dossier. Donc il vous ouvre donc une page index HTML, d'accord, avec un répertoire qui contient plein d'autres pages. Donc déjà, vous ouvrez avec Live Server, vous ouvrez la page d'index, pour voir à quoi ça ressemble. Vous avez une page qui ressemble à ceci. Donc ce sera les différents chapitres de notre cours sur les styles. Donc on va étudier la taille, la typographie, le background, les bordures, disposition, flexbox, grille et d'autres choses, par exemple les animations. Okay. Alors, allons-y pour découvrir comment on fait pour pour changer la taille. Alors, lorsqu'on clique, tu vois, quand je clique sur taille, donc je vais sur cette page, d'accord. Cette page correspond à, dans le répertoire, ça c'est dans le répertoire page, c'est le fichier qui s'appelle padding margin HTML. Donc allons le chercher ici. Donc, je vais dans page, je vais dans taille, et c'est ce fichier numéro 1, padding margin HTML. Voilà. Alors, je vais l'agrandir. Alors, si on regarde bien, donc continue la leçon, ça commence ici. On voit par exemple donc, les différents paragraphes, lorem, ipsum, etc., que tu vois sur la page ici, lorem, ipsum, etc. Ils sont avec un fond coloré vert. D'accord. Alors, si tu regardes dans ton fichier HTML, on voit que déjà chacun des paragraphes, tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, avec la balise paragraphe, 5 paragraphes. Et on a mis dans ces paragraphes ce qu'on appelle des attributs. L'attribut classe, ça va permettre de personnaliser, si tu veux, le style de chacun de ces paragraphes. Parce que si on souhaite que, par exemple, le premier paragraphe soit en vert et le deuxième soit en jaune, ben, comment on fait pour les différencier? Ben, c'est grâce à cet attribut, donc classe, qui nous permettra de mettre du style sur chacun de ces paragraphes. Donc, premier paragraphe, je mets classe égale. Alors là, j'ai mis BG green 500. Ça veut dire quoi? BG, ça veut dire background, c'est le fond d'écran. Green, c'est la couleur verte. Et 500, c'est l'intensité. D'accord? Et lorem ipsum, c'est le texte. D'accord? Qui est entre les deux balises P et /P. Donc, je vais changer. Par exemple, je vais mettre Superman ici. Changer le texte. OK. Et le deuxième texte, je vais mettre Loïs. Voilà. Comme ça, tu vois bien la différence. Et le troisième, je vais mettre Clark Kent. Donc je regarde que ça a bien changé. Quand je réactualise, ça a bien changé. Donc j'ai bien Superman, Lois et Clark. Ils sont toujours en vert. Pourquoi? Parce que dans chacun de ces paragraphes, j'ai mis la couleur verte pour tous ces paragraphes. Donc, je vais changer le deuxième. Par exemple, pour Lois, je vais mettre, au lieu de mettre green, je vais mettre red. Et pour Clark, je vais mettre blue, par exemple. Okay. Donc je teste, j'actualise, et je vois bien que le fond, le background, est bien vert, rouge et bleu. Okay, donc tu as compris maintenant à quoi ça sert. Classe, ça permet d'identifier chacun des paragraphes, et on va donner un style différent, par exemple vert, rouge ou bleu, à chacun de ces paragraphes. Mais ne t'en fais pas, on reverra tout ça lorsqu'on étudiera les couleurs. Pour l'instant, on est dans la leçon sur les tailles. Alors, pourquoi je veux parler de taille? Bien, il faut savoir une chose importante, c'est lorsque tu as du texte, par exemple Superman vient de Krypton, ou Lois aime Superman, ou ce que tu veux, d'accord? En fait, ce texte-là, ce qu'on appelle, c'est du contenu, en fait, c'est du texte. Il se trouve dans des boîtes. Tu vois, là, Superman vient de Krypton est dans une boîte. En fait, il n'est pas que dans une boîte. Donc là, on a le contenu qui est au centre, c'est le texte. Ça peut être le texte, mais ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi. C'est du contenu. Et tout autour, tu vois, tu as 3 boîtes qui entourent ce texte. La première boîte, c'est ce qu'on appelle le padding. Padding, ce qui se traduit par marge intérieure. Ensuite, la deuxième boîte, ici, c'est ce qu'on appelle la border, c'est la bordure. Et la troisième boîte, la plus extérieure, c'est ce qu'on appelle le margin, c'est la marge extérieure. Okay, donc, tout contenu est contenu dans 3 boîtes. Une boîte qu'on appelle marge intérieure, une boîte bordure et une boîte marge extérieure. Donc tous les contenus, quels qu'ils soient, un paragraphe, image, n'importe quoi, seront toujours contenus dans ces 3 boîtes. Okay, et c'est nous qui pouvons modifier en fait l'épaisseur ou la taille de ces boîtes, selon ce qui nous convient le plus.
Alors par exemple, pour modifier le padding, tu vois, le padding c'est la marge intérieure, ben, on a l'option P. P ça veut dire padding. Et on peut aller de 0 jusqu'à 96. Hein, c'est l'épaisseur du padding. Donc prenons un exemple, revenons sur Superman. Tu vois? Donc qu'est-ce que je vais mettre comme style? Ben, je vais mettre du padding, c'est-à-dire une marge intérieure. Je vais mettre une marge de 4 ou 5. 4. Je vais mettre 4. Et je regarde l'effet que ça a donc, sur ici. Et tu vois, donc si j'agrandis, autour de Superman, autour du contenu Superman, en fait, il y a une marge intérieure ici, puisqu'on a 4. Alors c'est pas 4 pixels, mais bon, c'est une unité. Hein, 4. 4 ici et 4 en dessous. D'accord? Et aussi 4 à droite. Mais en fait, il y a plus de 4 puisqu'il n'y a pas assez de texte. Hein. Mais en fait, ça a mis du padding, c'est-à-dire une marge intérieure tout autour de ce contenu. Si je mets uniquement le mot P dans ma balise. D'accord? Donc j'ai mis P-4, ça veut dire un padding de 4. Si je mets un padding plus important, 10 par exemple, voyons ce qui se passe, je réactualise et tu vois, hop, tout de suite, j'ai un padding, une marge intérieure qui est beaucoup plus large, que ce soit au-dessus, à gauche, à droite ou en dessous. D'accord? Alors imagine que je veux modifier le padding intérieur, mais uniquement, par exemple, sur le haut et le bas, mais pas sur la gauche. Donc pour faire le haut et le bas, donc je suis sur Y, c'est l'axe Y, hein, je vais mettre, donc je vais faire ça sur l'OIS, tiens. Donc je vais aller sur l'OIS, là, et je vais mettre un padding Y, donc c'est à la verticale, de 10. Par exemple, je regarde ce qui se passe. Donc tu vois, il y a bien un padding autour de l'OIS en haut et en bas, donc sur l'axe Y, mais pas du tout à gauche, puisque je ne l'ai pas précisé, d'accord? J'ai mis que suivant Y du padding. Okay, alors maintenant je vais faire pareil pour Clark Kent, mais lui je vais lui mettre que du padding à gauche et à droite. Je ne vais pas le mettre en haut et en bas. Donc pour Clark Kent, je vais mettre du padding suivant l'axe X, l'axe horizontal, d'accord? Donc je vais taper, je vais sur Visual Studio Code, et je vais taper, donc, Clark Kent, je vais mettre PX, le padding suivant X, PX, et je vais mettre 9, par exemple. Ok, voyons le résultat. Hop, c'est décalé, tu vois. Donc j'ai du padding à gauche et à droite, mais pas en haut et en bas. Alors il y a des valeurs qui sont interdites. Par exemple, si tu tapes PX 12 ou 15, tiens, et si en 15, tu vois, ça n'a pas marché. Tu vois, il s'est remis au départ. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Donc si tu regardes la documentation, en fait, du padding, hein, tu vois, tu as les valeurs 4, 5 qui sont autorisées, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et puis tu sautes à 14. Tu sais pas pourquoi, et tu sautes aussi à 16, donc 15 n'y est pas. Tu vois, donc fais attention, il faut regarder la documentation hein, pour savoir, pour en être sûr. Les derniers paragraphes, tiens, je vais mettre du padding uniquement au-dessus, donc au-dessus de l'orem ipsum, mais pas en dessous. Donc, pour dire au-dessus, c'est top. Top, c'est-à-dire au-dessus. Donc, le paragraphe ici, je vais mettre P padding top, c'est-à-dire au-dessus, et je vais mettre 10. Ok. Donc, voilà. Donc, tu vois, ça a mis du padding juste au-dessus, mais pas en dessous. Okay. Si j'avais mis PY, ça aurait mis à la fois au-dessus et en dessous. Et je vais mettre le dernier lorem, là, qui est ici, je vais mettre du padding en dessous. Donc, en dessous, ça se dit comment? Ça se dit bottom. Donc, c'est P padding B pour bottom. Et je mets aussi 10. Alors, ce qui se passe, voilà, tu vois, il a mis du padding en dessous. Alors, voilà, maintenant tu es un expert en padding. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le margin. Donc, je te rappelle, hein, on l'a vu ici. On a le padding, ensuite on a border, on verra ça plus tard, et margin, c'est la bordure extérieure. Ok? Donc, on va traiter ça tout de suite. Par exemple, je reviens ici sur le premier lorem ipsum. Je vais mettre une bordure, je vais mettre une marge extérieure de 10. Donc, je vais ici, c'est lorem ici. Donc, la marge, margin, c'est M, tout simplement. Et donc, je vais mettre 10. Tiens. M, 10. Voilà ce qui se passe. Donc, j'exécute. Et tu vois, donc tout autour du texte, il a mis une marge. D'accord? Donc, ce n'est pas une marge intérieure, hein, c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur qu'il a mis une marge. Donc, tout autour. Donc, là, il y a 10, là, il y a 10, et là, il y a 10. Ok? Et pareil, ici aussi à droite, il y a 10. Okay, donc, voilà ce que c'est que la marge. Là, j'ai mis une marge partout autour, une marge extérieure. Maintenant, je voudrais mettre avec une marge
en dessous, tiens, en dessous de celui-ci. Donc c'est le deuxième qui est ici. Donc je vais mettre une marge juste en dessous. Donc c'est marge bottom. Bottom c'est en dessous. Je vais mettre 10. Voilà ce qui se passe. Donc tu vois, il a mis une marge en dessous. Ok, de 10. Alors tu as l'impression qu'il a mis au-dessus. Mais en fait, non, c'est la marge de celui-ci qui a été appliquée. Donc je vais te montrer un exemple. Par exemple, si je l'applique sur le dernier là. Le dernier lorem. Pour te montrer que ce que je te dis c'est vrai. Donc on va mettre une marge bottom de 10. Alors elle y est déjà en fait la marge, mais tu vas voir ce qui se passe. Normalement ça ne devrait rien changer, puisqu'il y a déjà une marge, tu vois. Alors je vais mettre juste une marge au-dessus alors du coup. Donc je mets marge au-dessus, c'est marge top. Donc MT pour marge top. Et si j'applique, il m'a bien mis une marge au-dessus. Ok. Donc pareil, je peux faire une marge aussi suivant X. Hein. Donc X c'est l'axe horizontal, donc je vais faire sur celui-ci, le troisième lorem. Je vais faire une marge suivant X de 10, pareil. Voyons ce qui se passe. Donc normalement, ça devrait se décaler. Voilà. Tu vois, là, on a une marge de X, et etc., etc. Voilà, donc tu as compris comment on faisait des marges intérieures et des marges extérieures. Alors maintenant, on va voir comment on peut changer la largeur et la hauteur de ces boîtes. Tu vois bien que cette première boîte, Superman, elle a une certaine hauteur, height en anglais, et une certaine largeur, width en anglais. Donc cliquons sur ce menu, width et height. Donc on va travailler tout d'abord sur le width, c'est-à-dire sur la largeur des boîtes, qui sont ici en orange. Alors on va ouvrir donc Visual Studio Code, on revient sur l'Explorer, et on va, donc là on était sur padding, on va sur width et height. Donc compte tenu de la leçon, je zoome un petit peu. Donc width, c'est pareil que tout à l'heure, ça commence à 0 et ça va jusqu'à 96. D'accord. Donc si par exemple, donc là, je t'expliquerai ce que ça veut dire plus tard, div. Hein, d'accord. Donc j'ai mis une classe avec yellow comme background color, j'ai mis du margin, alors j'ai mis une hauteur, on verra qu'on peut la changer. Maintenant je vais mettre, alors width, width c'est W. Donc si je mets width 4, regarde ce qui se passe, donc je réactualise, hop, tu vois, elle est toute petite, là où la largeur est toute petite. Si j'augmente la largeur, je mets width 15, ok, logiquement ça devrait augmenter. Alors 15, tu vois, 15 n'existe pas en réalité. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est valeur interdite, donc il a fait n'importe quoi. Donc je vais mettre plutôt 9. Voyons ce qui se passe. Voilà, ça a augmenté. Je vais mettre width, espérons que cette valeur existe, je vais mettre 16. Voyons ce qui se passe. Voilà, ça existe. Tu vois, donc je peux augmenter la largeur. Alors si je voulais que ce soit la moitié de l'écran, ben, je mets, au lieu de mettre un angle, je mets juste un demi, ça veut dire la moitié. D'accord. Et il va comprendre à un moment qu'il doit appliquer sur la moitié. Et ce qui est bien, c'est que quand ta fenêtre, tu la minimises ou tu changes la taille, tu vois, ça sera toujours sur la moitié. On dit que c'est très responsive, ça répond, en fait, ça reste toujours égal à la moitié, tu vois. Là, on a cette boîte jaune qui est toujours égale à la moitié de la fenêtre, la taille de la fenêtre. Ok. Donc ça, c'est bien quand tu veux que ce soit très responsive. Responsive, ça veut dire que ça répond, ça veut dire que ça s'adapte, en fait, à la taille de ta fenêtre. Alors, tu peux avoir une valeur 1,5, tu peux avoir un tiers, un quart. Enfin, on peut essayer ce que ça donne ici. Donc là, j'ai mis un tiers, tu vois, c'est un tiers de la fenêtre ici. Ok, alors ça, c'était pour ce qui est de width. Donc tu vois, c'est pas très très difficile. Et pour ce qui est de height, alors pour l'instant, là, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien, parce qu'on a mis une hauteur nulle, hein, c'est pas ça. Donc, si on revient sur ici, donc je vais aller sur celui-ci, je vais mettre une hauteur ici devant. Je vais mettre hauteur H pour hauteur de 20, par exemple. Donc, ce qui se passe, donc hop, j'ai une hauteur 20 qui apparaît, tu vois. Donc je peux faire varier la hauteur. Je vais mettre par exemple 30 ou 40, tiens, hauteur de 40, je change et hop, la hauteur est plus importante, tu vois. Donc là, si je regarde là, la width, elle était déjà prédéterminée, elle était de 40 et j'avais mis en background blue. Hein, c'est normal que c'est pour ça que le contenu s'affiche en bleu. Donc tu vois, c'est pas très difficile d'adapter la taille de ces boîtes. Okay.
Alors tout à l'heure, tu as vu la balise div, mais je ne t'ai pas expliqué ce que c'était réellement. Donc là, tu vas cliquer sur div et tu vas voir qu'il y a une page blanche, parce qu'on va essayer de construire du contenu. Donc pour cela, on va dans Visual Studio Code, okay, et on va donc dans taille, on va sur div HTML, d'accord. Et tu vois que dans le body, effectivement, il n'y a rien du tout. Donc c'est normal que la page soit blanche. Alors qu'est-ce que c'est que cette balise div? Ben, c'est une balise, comme toutes les balises, qui va contenir du contenu, d'accord. Comme la balise paragraphe contient du texte, la balise image contient des images. Ben là, c'est une balise, mais qui peut contenir tout ce que tu veux, en fait. C'est une balise, en fait, fourre-tout, c'est-à-dire le contenu, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du paragraphe, ça peut être des images, ça peut être tout ce que tu veux. D'accord. Donc, j'appelle la balise div, tout simplement. Et à l'intérieur, je peux mettre n'importe quoi. Alors, si je mets du paragraphe, j'ai qu'à taper du paragraphe. Hein, Superman est très fort. Voilà, comme un paragraphe, d'accord. Mais sans préciser que c'est un paragraphe. Autrement dit, en fait, quand j'ai dit que c'était une balise fourre-tout, ça veut dire qu'en fait, le navigateur ne va pas reconnaître que c'est un paragraphe. D'accord. En fait, du coup, il s'en fiche. D'accord. Il va afficher le contenu, certes, mais pour lui, ça n'aura pas vraiment de sens. Toutes les balises qu'on a vues précédemment, images, paragraphes, elles ont du sens pour le navigateur. Là, ici, c'est une balise vraiment qui n'a pas vraiment de sens, d'accord. C'est des boîtes en fait dans lesquelles on se débarrasse, on met le contenu qu'on veut à l'intérieur, d'accord. Et on n'est pas nécessairement obligé de donner du sens à tout ce qu'on fait, ok. Même si maintenant les programmeurs veulent effectivement donner du sens absolument à chacun des petits éléments qu'ils mettent dans leur site, il faut que ça ait du sens. Par exemple, si tu fais un menu, il faudra pas utiliser une balise div parce que du coup, ça n'a pas de sens. D'accord. Il faudra utiliser une balise qui aura du sens, le sens de menu. Ce sera la balise, par exemple, header, ou nav plutôt. La balise nav, elle a du sens, puisqu'elle permet de naviguer. Okay. Mais bon, imagine que tu ne connaisses pas toutes ces autres balises, bah, du coup, tu vas utiliser une balise div, qui, elle, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Donc si je mets div Superman est très fort, bah, il va nous afficher le texte, même si ce n'est pas un paragraphe, tu vois. Donc, même si ce n'est pas la balise paragraphe. Donc, je le teste. Allons-y. Donc, ici, je clique la balise div et il m'a bien marqué Superman est très fort, tu vois, et j'ai pas eu besoin d'utiliser la balise P pour faire un paragraphe. Voilà. Donc, alors maintenant, on peut aussi donner du style à ces balises. Par exemple, je vais mettre mon classe pour donner du style. Je vais mettre quoi? Ben, je vais mettre une hauteur de 40, une largeur de, je sais pas moi, 20. Ensuite, je vais donner une marge extérieure de 10, ok, et un background, donc comme couleur, je vais mettre quoi? Je vais mettre yellow, voilà, la densité 500. Ok, donc voyons ce qui se passe, est-ce que je réactualise? Voilà, donc ma balise. Alors tu vois, là, apparemment, la largeur n'est pas suffisante, hein, parce que le texte, il va ici, il s'étale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la width, je vais mettre une width de 60. J'espère que ça suffira. Voilà, donc la valise 60 suffit, et puis la hauteur, elle est trop importante, hein. Donc je diminue la hauteur, je vais mettre 10. Ok. Voilà. Alors maintenant, je voudrais mettre une autre balise div. Donc, ces balises div, hein, je te rappelle, c'est pour mettre du contenu quelconque, hein. C'est des boîtes qui contiennent tout ce que tu veux. Donc je vais mettre pareil, et je vais mettre Lois M Superman. Donc, je mets les mêmes paramètres, hein, tu vois, pour la taille. Je vais mettre blue pour la couleur de fond. Voilà. Donc j'ai bien, tu vois, il y a bien une marge extérieure, hein. Donc je peux créer autant de balises div que je veux, hein. D'ailleurs, si tu veux en créer plusieurs, tu fais div, et si tu fais x5, tu vois, il te crée plein de balises div. D'accord, différentes, et là tu peux mettre le texte à l'intérieur. Ok. Alors, l'intérêt de ces balises, hein, c'est qu'en fait, c'est des balises fourre-tout, comme je te dis. Donc, tu peux mettre une balise qui contient toutes ces balises. D'accord. Donc, déjà, on va voir, inspectons ces balises à l'aide de l'inspecteur. Donc, inspectons ces balises à l'aide de l'inspecteur. Donc, tu fais bouton droit, tu fais inspecter. Tu cliques ici et tu as ta première balise, tu vois. Donc, j'ai pas mis padding, mais par contre, il y a un padding par défaut. Mais là, on voit bien la marge extérieure, hein. Pareil pour ici, on voit bien la marge extérieure. Ok. Maintenant, ce que je voudrais, donc, c'est mettre ces deux boîtes, donc ces deux divs, dans une autre div qui contient ces deux-là. D'accord.
Donc c'est une balise container. Sort, c'est une balise qui va contenir ces deux balises. Donc je fais div et tout ceci là, je mets à l'intérieur. CTRL X. Et voilà. N'oubliez pas qu'une div commence par div et se termine par slash div. Hein, d'accord. Donc là j'ai une boîte qui contient en fait deux boîtes, tout simplement. Ok. Donc je peux l'exécuter, et si j'exécute, alors on va pas voir la différence, mais si je fais l'inspecteur, il y a bien une boîte, tu vois, celle-ci là, qui est en bleu là, et ensuite tu as une autre boîte qui est celle-ci, et une autre boîte qui est celle-ci. Tu vois, tu as plusieurs boîtes. Tu as la grosse boîte qui est ici là, qui contient ces deux boîtes là. Ok. Voilà, et enfin pour t'expliquer d'où sort ce mot div, parce que tout simplement ça vient de division. En fait, on a divisé la page web en plusieurs morceaux. Hein, voilà l'origine de ce mot div. Alors là, j'ai mis, tu vois, j'ai mis du bleu pour Superman et du green pour Lois. Donc j'ai changé, donc j'ai bien du bleu et du vert. Maintenant, ma balise qui contient ces deux balises, d'accord, je vais mettre aussi du style. Donc par exemple, je vais mettre classe égale, je vais mettre par exemple du background en yellow. Et ensuite, dans le background yellow, et je mets 500 d'intensité. Voyons ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit très bien qu'on a bien trois balises. Une balise en yellow, en jaune, orange, qui contient les deux autres balises bleues et vertes.